Je vais maintenant m'attaquer à décorer la chambre salle de bain. Et comme je vous ai déjà dit, malheureusement, je ne peux pas mettre de toilette parce que la pièce est trop petite. Donc c'est pas grave, ils iront chez le voisin. Ah non, chez le voisin, il n'y a pas de toilette. Bon, c'est pas grave, hein, ils sont écologiques. Je commence tout d'abord par construire la douche. Donc j'ai collé des longs cure-dents sur du carton plume pour pouvoir mettre, vous savez, pour faire les deux côtés de la douche, pour faire comme si c'était du carrelage. Mais là, c'est en bois. Après, je l'ai peint directement en blanc et après, je me suis dit, oh non, je vais pas le laisser en blanc, je vais changer de couleur et je vais le peindre directement en gris, comme ça au moins dans la chambre ça sera gris, blanc, rose, violet, enfin voilà des couleurs assez, je vais pas dire assez filles, mais enfin des couleurs de filles quoi, même si ça peut être aussi une chambre de garçon. Enfin bref, donc voilà, ça y est, j'ai collé les parois de douche. Et maintenant, je vais m'attaquer à construire le bac à douche. Donc, je vais faire comme l'autre appartement. Je vais découper 2 carrés et dans un, je vais faire un cadre pour pouvoir après venir le coller directement sur l'autre carré. Comme ça, au moins, ça donne un petit peu de profondeur au bac à douche. Après, je le peins directement en gris clair parce que, comme je vous ai dit, il y aura du gris foncé, du gris clair également. Après, je suis en train de construire la barre de douche avec le petit pommeau de douche et je mets du Posca argenté dessus et je le colle sur du fil de fer, vous savez, c'est exactement le même principe que l'autre appartement. Je fais aussi les petits robinets eau chaude, eau froide, enfin des petits semblants, c'est vraiment une imitation comme c'est vraiment très très petit. Et pour vous dire, les pièces sont vraiment très petites, elles font à peu près 15 cm sur 10 cm, donc vous imaginez bien que voilà, je dois vraiment tout faire en miniature. Donc c'est pas une mince affaire. Donc voilà, je suis en train de tout coller encore une fois avec ma colle chaude. Comme je vous ai dit, je pense que je vais prendre un abonnement colle chaude. Enfin bref, et comme je vous ai dit, j'essaye de faire des styles vraiment très différents. Bon, au niveau déco, en général, je suis pas... Je vais pas dire que je suis douée, mais je suis pas mauvaise. Mais le truc, c'est que c'est facile de trouver des décorations différentes. Mais là, le truc pour le coup, c'est que comme c'est tout petit, c'est difficile d'essayer de se dire, il faut que j'invente un truc différent, mais en quoi je pourrais le faire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, j'ai un peu de mal à m'exprimer et j'utilise très souvent le même mot. Je m'en suis rendu compte quand je regarde mes vidéos, je me suis dit, mince, mais je réutilise une centaine de fois ce mot-là dans ma vidéo. Enfin bref, c'est pas grave. Bon, petit aparté, reprenons les choses sérieuses. Donc là, j'ai découpé, comme l'appartement d'en dessous, dans du plexiglas, j'ai découpé ma paroi de douche. Parce que automatiquement, il faut une paroi de douche. J'aurais pu faire un rideau de douche, mais je me suis dit non, je vais rester sur ce principe-là, sinon ça allait cacher ce que j'allais faire derrière, donc c'était dommage. Donc là, je suis en train de construire un petit meuble évier. Donc j'ai fait le même principe que pour l'appartement d'en dessous. J'ai fabriqué un petit tiroir, parce que oui, il y a une charmante dame qui m'a dit dans la cuisine, ouais, mais comment ça, c'est des faux tiroirs? Ouais, mais c'était plus simple pour moi, c'est long de faire des tiroirs. Non, je sais, c'est de l'humour. Donc voilà, j'ai fait un petit tiroir pour le coup, parce que je me dis comme ça au moins, je sais qu'il y a des petits accessoires avec des petits peignes et tout pour les Playmobil, comme ça les enfants pourront mettre des accessoires dedans. Et pour répondre à un autre commentaire d'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit, moi mes enfants sont trop petits, je ne peux pas réaliser ça parce qu'ils vont tout casser. Pour répondre à son commentaire, le mien aussi il est tout petit et il risque de tout casser aussi. Mais pour le moment, je vais pas vous le cacher, hein, pour le moment. Là, je suis en train de faire la réalisation, mais après, il restera en hauteur pendant un petit moment jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de comprendre qu'il faut pas tout casser. Ma petite dernière, si elle pourrait y jouer parce qu'elle fait très attention, enfin ma deuxième, pardon, mais mon petit dernier, non, il les aura pas, il l'aura pas maintenant, hein, parce que sinon, non, allez, je lui laisse même pas 2 heures et tout est bousillé là-dedans. Enfin bref. Je suis en train de peindre la façade du tiroir en gris foncé. Le meuble, je l'ai peint en gris clair. Donc c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait des couleurs assez différentes. Bon, je vais pas tout vous expliquer en détail, comme vous voyez la réalisation. Donc je vais vous raconter ma vie. Non, je déconne. Bon, j'arrête les bêtises. Dans cette salle de bain, automatiquement, il fallait un miroir. Et je me suis dit, je voulais pas faire le même principe que le miroir d'en dessous, le miroir rond. Donc, j'ai fait un miroir rectangulaire cette fois-ci. Donc, j'ai peint mon carton plume en gris. Et après, je vais coller aussi un petit rectangle. Ah oui, je refais une deuxième couche sur le tiroir. Hein. Parce que oui, entre-temps, parce que c'est pas simple de faire les montages. Parce que je passe une couche sur un truc, après, j'attends que ça sèche. Et en attendant que ça sèche, pour gagner du temps, je repasse une deuxième couche sur un autre truc. Enfin bref, c'est pas simple. Les montages sont très compliqués pour moi, ça me prend aussi énormément de temps. Donc j'espère en tout cas que vous êtes ravis de voir à chaque fois mes réalisations et que vous preniez un petit peu conscience aussi de tous les montages que je fais. Donc voilà, je suis en train j'ai collé le miroir directement. Après j'ai vu que c'était trop grand, j'ai découpé, j'ai repeint bien évidemment
Ah ouais, ça c'est bien évidemment, je le dis très souvent d'ailleurs, c'est chiant. Ça m'énerve quand je regarde mes vidéos. Enfin bref. Et là, je suis en train de coller des petites perles, vous savez, pour faire un petit peu l'effet qu'il y a plein d'ampoules autour du miroir, là, pour faire les miroirs, les jolis miroirs, là. Oui, et puis je trouve pas souvent mes mots. Vous avez dû le voir, et puis vous êtes souvent en train de me rattraper en commentaire, et ça me fait plaisir parce que je me dis, bah, vous écoutez au moins, parce que c'est vrai que c'est sympa de regarder ces vidéos-là aussi. Des fois, moi, ça m'arrive souvent de regarder des vidéos sans son. Je sais pas si vous, ça vous arrive. Mais moi, ça m'arrive très souvent de regarder les vidéos sans son parce que des fois, le son il est chiant. Donc, j'espère que ma voix n'est pas trop criarde. Parce que c'est vrai que des fois, c'est vrai que j'utilise des voix très différentes à chaque fois. Enfin, voilà. Je suis en train de positionner mon petit meuble évier. Et après, je positionne mon petit miroir. Là, je suis en train de réaliser parce que je veux mettre un rideau dans cette pièce. Donc, j'ai peint directement avec du Posca argenté sur un petit bâton en bois. Je l'ai découpé à la dimension souhaitée et après, je suis en train de réaliser le rideau. Donc, d'ailleurs, c'est les rideaux que j'ai utilisés pour faire, vous savez, sur le lit cabane de ma fille, j'ai utilisé ces rideaux-là et c'était les chutes parce que, comme vous savez, je ne jette rien. Donc, c'était les chutes des rideaux, des rideaux du lit de ma fille. Donc, voilà, je mets ma colle pour donner un petit effet relief au rideau pour pas qu'il soit tout droit, pour essayer qu'il soit, pour faire un petit style pour qu'il soit un petit peu plissé. Donc je l'ai fait en deux parties. Une partie où c'était beaucoup plus serré et après l'autre partie où c'était un petit peu moins serré pour faire comme si, comme s'ils avaient été ouverts mais pas ouverts entièrement. Donc là, je les ai fait assez longs, mais après, je me suis dit, je vais peut-être positionner un meuble en dessous, donc je les ai raccourcis. Et c'est assez compliqué d'essayer de couper le rideau dans une toute petite case avec un petit ciseau. Il n'y a pas beaucoup d'accessibilité, donc c'est assez compliqué. Enfin bref, je suis en train de positionner mon petit rideau que je colle directement avec ma colle chaude, toujours. Donc ça y est, j'ai enfin fini de coller mon rideau et maintenant je vais prendre mon argile durcissante et je vais créer une tête de lit. Donc je voulais une tête de lit assez originale pour que ça soit, pour pas le faire tout droit. Donc je me suis dit, je vais essayer de créer une tête de lit avec l'effet capitonné. Donc j'ai commencé à faire des petits marquages et puis après je me suis dit, oh ça va plus simple de passer ma réglette là, ouais, enfin je trouve pas mes mots, de passer ma réglette en faisant des petits croisillons, comme ça fait vraiment l'effet capitonnage et après j'ai refait des petits trous au niveau des jointures. Après je l'ai peint directement en gris foncé et j'ai passé 2 couches. Et là je suis en train de créer le lit. Donc le lit je l'ai créé en carton plume et après j'ai créé aussi le pied de lit parce qu'il y a la tête de lit mais il faut aussi le pied de lit, donc j'ai fait les mêmes motifs sur les pieds de lit. Et après je l'ai peint également avec 2 couches en gris anthracite. Je trouve que ça fait sympa le gris et le rose. C'est vrai qu'au départ quand j'ai mis mon papier peint rose, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais mettre avec du rose? Bah du gris. Mais je me suis quand même inspirée d'internet juste après. Donc voilà, là je suis en train de créer ma petite commode parce que je me suis dit je vais quand même créer une petite commode pour mettre dans le fond, vous savez, au niveau il y a la fenêtre, c'est pour ça que j'ai raccourci les rideaux d'ailleurs. Donc je l'ai peint en gris anthracite et j'ai fait une façade également avec des faux tiroirs, donc j'ai creusé à l'intérieur pour faire style qu'il y a des faux tiroirs et des fausses portes parce que c'était beaucoup trop compliqué de tout créer sur ce petit meuble. Et après j'ai mis de la colle et j'ai mis des petites perles en guise de boutons de porte. Donc je trouve que ça fait assez sympa. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet, me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, là je fais quelques retouches, j'enlève toutes les points de colle qui dépassent. Bon, c'était pas très simple, des fois j'ai du mal à les enlever. Enfin voilà, je positionne ma petite commode comme ça. Bon, elle pourra pas mettre ses vêtements, mais c'est style quoi. Donc là je suis en train de créer aussi avec l'argile la petite vasque qui va aller sur le meuble de salle de bain. Donc cette fois-ci, je le fais encore en forme de petite pierre et il sera pas très très grand parce que c'est vrai que le meuble de salle de bain n'est pas très très épais. Donc je le peins aussi en gris et après je me sers d'un petit fil de fer en guise de robinet. Donc voilà, je le positionne. Oh, le meuble s'est rajouté par magie. Comme je vous ai dit, tout n'est pas fait en même temps. En fait, je le fais vraiment au fur et à mesure et voilà, j'attaque sur un truc, j'attaque sur un autre truc, donc c'est assez compliqué. Bon bref, il s'est rajouté par magie. C'est la magie du montage. Non, je rigole. Donc là, je suis en train de créer un petit lustre avec des perles. Donc j'ai fait sur un petit papier cartonné, je l'ai enroulé et après j'ai collé toutes mes perles une par une dessus. Je trouve que voilà, ça fait assez sympa. Je voulais pas faire un lustre tout simple et puis je me dis j'ai des perles, je les utilise. Donc vous voyez le petit abat-jour, je trouve que c'est assez sympa, pas un lustre, un abat-jour. Et après je vais créer avec mon argile durcissant le socle, enfin le pied de la petite lampe. Donc à la base je voulais créer une petite table de nuit pour le positionner dessus, mais au final je pense que je vais le positionner sur la commode.
Donc voilà, j'ai attendu que ça sèche. Je l'ai peint encore dans les mêmes couleurs et après je l'ai collé sur mon abat-jour. Ah oui, j'ai fait des petits effets pour pas que ce soit trop gris non plus avec mon Posca blanc et après je l'ai collé directement avec de la colle chaude sur mon abat-jour et après je l'ai collé également sur sur ma petite commode parce que c'est vrai que je pense qu'un petit coup dans l'immeuble, ça y est, il y a tout qui tombe. Donc c'est vrai que ces petites choses-là, voilà, c'est des choses qui vont rester statiques, qui ne bougeront pas. Et après, je me suis amusée à créer un petit vase. Vous savez, comme les solifleurs, là où on peut mettre plusieurs fleurs? Oui, non, mais une seule fleur voilà. On peut mettre une seule fleur dans chaque trou. Et j'ai collé des petites, ça c'est des petites herbes que j'ai trouvées à l'extérieur. Et voilà, je les ai insérées directement dedans. Et après, j'ai attendu que ça sèche et je l'ai collé directement sur mon petit meuble. Je trouve que ça fait assez sympa. Une petite plante, pas une plante verte, mais une petite plante. Donc après, j'ai collé directement mon pied de lit sur mon lit. Et après, je suis venue coller directement mon lit sur la tête de lit. Et ensuite, j'ai trouvé un petit tissu un petit peu mauve que j'ai collé directement. C'est vrai que cette fois-ci, on pourra pas l'enlever, contrairement à l'appartement d'en bas où on peut le soulever et mettre le Playmobil en dessous. Là, on pourra pas le bouger. Et après, j'ai créé un petit jeté de lit avec mon argile. J'ai pas filmé la réalisation d'ailleurs, je suis dégoûtée. Enfin bref, j'ai créé un petit jeté de lit avec des petits effets relief où j'ai tamponné de la dentelle dessus pour que ça ait un petit effet relief. Et après, je l'ai peint en gris, je l'ai positionné, je l'ai collé directement sur mon lit. Et maintenant, je suis en train de confectionner un petit coussin, donc avec un tissu vous savez, une petite bande là qui me restait là. C'est quand j'ai acheté mon plaid, j'avais ça autour et puis comme je garde tout, bah voilà. Donc après, j'ai collé les deux bouts et après, je l'ai rembourré directement avec du sopalin, avec les choses que j'avais sous la main, comme j'avais pas de mousse. Donc voilà, j'ai mis du sopalin et après, j'ai recollé le bout et après, j'ai tout resserré. Et après, j'ai attendu que ça sèche et j'ai découpé pour que ce soit vraiment le plus droit possible et le plus symétrique possible aussi. Voilà, maintenant je vais venir le coller directement sur mon lit, comme ça c'est sûr, ça bougera pas. Donc voilà, je suis en train de le positionner et la chambre commence vraiment à prendre forme. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, je teste quand même, faut bien tester. Et après, donc j'ai utilisé du carton plume et je me suis dit je vais créer des petits cadres pour mettre sur le mur de la tête de lit. Je trouvais que ça faisait assez sympa. Donc j'ai créé des petits cadres de tailles différentes. Comme vous voyez, je fais de la récupération. Le deuxième cadre, c'est celui qu'il y avait dans le premier, etc., etc. Et après, j'ai collé ça sur un bout de carton et j'ai mis des petites aires dedans que j'ai collé directement des petites aires. Ça fait comme les vrais tableaux. Je trouve ça c'est marrant. Et le dernier tableau, le tout petit, là, j'ai écrit Love à l'intérieur, mais bon, ça a pas très bien marqué avec la colle. Enfin bref. Donc voilà le rendu final de la petite chambre salle de bain. Donc c'est vrai que pour le coup, j'étais pas très inspirée avec ce papier peint rose là, mais au final, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai essayé de trouver des couleurs. Voilà, même si le gris anthracite, c'est vrai que c'est une couleur assez froide. Voilà, avec toutes petites décorations que j'ai rajoutées, je pense que j'ai réussi pour le coup.